Salut à tous, salut l'équipe, salut les Gaunes, salut les Fenotes, salut les Rennais, salut tout le monde, tous ceux qui nous regardent. Ça fait plaisir, après cette purge que je me suis tapée en regardant Marseille-Lyon, j'ai le plaisir de pouvoir faire cette vidéo avec, comme j'ai promis, un supporter rennais, Fabrice, Rouge Mémoire. Je ne sais pas, Fabrice de Rouge Mémoire, je ne sais pas comment on dira. Tu vas te présenter, Fabrice. Je suis très content d'être avec vous. Je suis très content de faire cette vidéo avec un Rennais. Comme d'habitude, je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager et à mettre le petit pouce bleu. Voilà, Fabrice, tu vas te présenter, supporter Rennais. Tu vas nous parler. Allez, je vous fais un petit peu le topo là. On va parler avec Fabrice de la compo avant de parler de la compo, on va parler de la forme de Rennes, il va se présenter aussi un petit peu de ce qu'il fait, Fabrice. Et puis tu vas nous parler aussi de Grenier, tu vas nous parler de Terrier, tu vas nous parler de Maurice qui était notre recruteur à Lyon, et puis tu vas nous parler aussi de Julien Stéphan qui est parti. Allez, vas-y Fabrice, présente-toi. Salut à tous, Fabrice, donc fondateur du site rougemémoire.com, supporter du Stade Rennais depuis les origines de ma naissance, on va dire, quasiment. Et donc j'ai lancé Rouge Mémoire il y a une dizaine d'années maintenant. Donc un site qui ne traite pas l'actu, mais qui s'intéresse surtout à l'histoire de notre club. Donc voilà, petit à petit, online, on essaie de remonter jusqu'en 1901, origine du club, mais ça prend pas mal de temps. Donc aujourd'hui, moi et ma petite équipe, on est arrivé en 1988. Donc voilà, encore 87 ans à retracer via nos archives. Voilà, donc toutes les feuilles de match, les compos, etc. Et en parallèle, on gère les réseaux sociaux où là on partage nos archives, mais aussi de la donnée et de l'actu. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et d'ailleurs, tu fais bien, je te prends. Tiens, Fabrice, dis-moi, toi, tu regardes à droite, tu regardes à gauche pour voir, s'il te plaît. Là, voilà, là, nickel, je te vois bien. Sinon, je fais comme ça. Voilà, là, on te voit bien, ouais, merci. Et oui, c'est les aléas du direct, messieurs, c'est les aléas de tout ça. Voilà. Non, ouais, dans la description, je vous mets tout. Je vous mets son site, son Twitter, son Instagram, son Facebook, tout. Je vous mets tout. Comme ça, vous pourrez aller jeter un œil. Ça rigole pas, c'est du haut niveau. Je vous le dis, messieurs, dames. Vas-y, alors allez, on s'embarque. J'aimerais qu'on ait un peu des news de notre ami Clément Grenier. C'est un joueur que j'apprécie à Lyon. J'aimerais que tu nous parles aussi de Julien Stéphan. J'aimerais que tu nous parles de toute l'actu de nos amis rennais. Je t'écoute. L'actu est assez vaste, surtout aujourd'hui, avec la démission du coach Stéphane. En tout cas, on vit une saison un peu particulière, sans public. Et on sait qu'à notamment à Rennes, ces 2 dernières années, le public a beaucoup compté dans nos réussites. Donc c'est une saison un petit peu bizarre de ce point de vue-là. Ensuite, la découverte de la Ligue des Champions. 2 saisons merveilleuses, l'âge doré du Stade Rennais, on va dire, entre un 8e de finale de l'Europa League, une Coupe de France remportée, une 3e place en championnat qui, certes, c'était un championnat tronqué, mais au passage, on avait quand même 10 points d'avance sur Lyon à 10 journées de la fin. Donc quand Jean-Michel Aulas dit qu'on a joué la montre, il y avait un petit peu de boulot quand même pour nous rattraper. Mais voilà un petit peu, aujourd'hui on est dans le dur, faut digérer tout ça. Le club a changé de dimension et donc créé davantage d'attentes. Et aujourd'hui on ne répond pas à ces attentes-là en tout cas. Et je pense que le coach en apathie de ne pas réussir à produire ce qu'il avait envie de faire. Et c'est très rare, mais on a un coach qui a décidé de s'en aller plutôt que d'attendre une fin de saison qui s'annonçait plutôt mal vu la trajectoire du club actuellement. Tu ne crois pas à des petits soucis en interne? Parce que moi, Julien Stéphan, c'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un de très bon. C'est un entraîneur réputé, jeune, dynamique, avec son équipe. Moi, je garde de Rennes, de Julien Stéphan, une équipe qui propose du jeu, qui est agressive, avec un pressing haut. Est-ce que tu ne crois pas qu'il n'a pas eu le soutien de sa direction? Est-ce que tu ne crois pas qu'il en a eu peut-être des problèmes en interne qui l'ont fait pousser au départ? Peut-être, mais je pense que Julien Stéphan a un projet de jeu surtout, un projet de jeu basé sur la maîtrise des événements, c'est-à-dire beaucoup de possession. C'est ce qu'on voit à tous les matchs, énormément de possession. Une possession qui est globalement stérile, et donc ça rapporte pas de points, et surtout c'est frustrant à regarder
et à vivre, j'imagine, pour les joueurs, parce que voilà, on a fait plusieurs matchs à plus de 70% de possession en Ligue 1, et des matchs qu'on n'a pas gagnés, donc c'est une possession qui n'apporte pas grand-chose. Donc Possession stérile. possession stérile, avec une attaque renouvelée à 100%, hein, avec Doku, Terrier et Guirassy qui n'étaient pas là l'an dernier, aucun des trois. Donc voilà, faut faire un truc nouveau et ça prend pas au jour d'aujourd'hui. Malgré qu'il y a des qualités dans toutes les lignes, collectivement ça prend pas. Ouais. Allez, un petit mot rapide sur Flo Maurice. Qu'est-ce que tu en penses de notre Flo là, qui est parti de chez nous, qui nous a laissé quelques casseroles, mais qui nous a aussi emmené des belles choses. Alors bon, mitigé. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses de lui là, rapidement? Aujourd'hui, difficile d'avoir un avis concret parce qu'il il est arrivé dans une équipe qui tournait bien globalement. Il a apporté des plus, notamment Doku, qui a coûté très cher, mais on voit bien qu'il y a un potentiel énorme et que avec un peu de temps, ça va être un gros joueur. Voilà, il lui manque le geste décisif, la dernière passe, le but. Mais à 18 ans, on peut lui épargner ça, je pense, un petit peu. Après, il y a eu des choix de dernière minute, notamment les prêts de Dalbert et Rougani, qui ne se sont pas avérés payants. Dalbert a été décevant quand il a joué. Rougani n'a pas joué du tout, puisque blessé et recédé à la Juve en janvier. Pour le reste, ben, c'est un peu intermittent. Terrier, Guirassy ont eu des éclairs, mais dans la durée, c'est pas encore ça. Voilà. Mm. Et sinon, il y a eu Naya Faguerne en défense centrale qui fait plutôt bien l'affaire, mais qui plonge avec le reste de l'équipe actuellement. Mm. Et au poste de gardien, ben, on a subi le départ de Mendy au dernier moment. Et donc, on a, je pense, un peu surpayé l'arrivée de Gomis, mais c'était les prix du marché dans l'urgence. On n'avait pas trop le choix que de débaucher un gardien très cher. Et Et pour l'instant, c'est mitigé, mais il revient bien actuellement. Et d'ailleurs, Terrier, un joueur que j'ai maintes fois tapé dessus, un joueur qui a du talent à mes yeux, mais qui a un manque de couilles. C'est-à-dire, quand je m'explique en disant ça, c'est-à-dire que pour moi, Terrier, c'était un joueur qui se cachait. J'ai joué au foot, alors à mon niveau, mais j'ai joué au foot. Quand tu sors pas de ton marquage, quand tu fais un petit peu le mort devant, sur un côté, que tu te déplaces pas trop, que tu vas pas trop demander le ballon, et ben en gros tu le reçois pas, et quand tu le reçois pas, ben, tu fais un match un peu fantomatique. Et c'est souvent le manque de courage qu'avait Martin Terrier dans les matchs un peu décisifs. Il se cachait un petit peu, il restait tranquillement au marquage de son joueur, et je ne sais pas si c'est ce que vous avez vous chez vous, mais nous c'est ce qui manquait à Terrier. Il est un peu absent par moment après, ce qui se cache et tout ça. Moi, j'ai pas l'analyse que toi tu as à ce stade, rien ne me le prouve, mais en tout cas, oui, c'est ça. C'est un joueur qui, par éclair, va apporter ce qu'on attend de lui, et puis ensuite, on ne le revoit plus pendant Ouais. une centaine de minutes ou de matchs après, C'est sans ça. trop d'explications. Mais dès qu'il a le ballon dans les pieds, on voit qu'il se passe quelque chose, mais parfois, il en fait toujours quelque chose quand il l'a, mais des fois, il fait en sorte de ne pas l'avoir. C'est ce que je te dis, il fait en sorte de ne pas avoir il fait en sorte de pas avoir le ballon. Un petit mot rapide sur Grenier, puis après on passe au compo. Enfin, je vais te parler de Lyon rapidement, mais vas-y, dis-moi un petit mot sur Grenier. Qu'est-ce que ça dit, Grenier? Grenier, il était un peu à la cave en début de saison, hein, puisqu'il était sur le départ jusqu'à la fin du marché. Il n'a pas trouvé preneur. On lui a pas trouvé preneur. Donc, il a été remis dans la boucle durant la Ligue des Champions. Il a été remis dans le groupe. Et en fin d'année, il a été très très bon. Ça a été notre meilleur joueur du mois de décembre, là où on a enchaîné 4 victoires. Et depuis, il s'est blessé. Il vient de revenir. Pas trop d'avis sur les derniers matchs. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, ben, la forme, là, vous restez sur quoi, là? Qu'est-ce que c'était le dernier match, là, de Rennes, là? Dernier match de Rennes, réception de Nice, donc une réception ultra importante dans le sens où on était dans le dur, fallait gagner pour se relancer. Mhm. Finalement, on le perd, non pas collectivement, on va dire, mais avec des erreurs de partout, des erreurs défensives qui sont pénalisantes et qu'on voit beaucoup ces derniers temps. Et un manque de tranchant offensif qui fait qu'on marque pas de but. Donc en fait, l'ensemble et collectivement, ça circule comme toujours, mais on est puni dans les deux surfaces en n'étant pas tranchant. Et donc voilà, c'est une défaite qui a scellé le sort de Julien Stéphan dans le sens où c'était la défaite de trop à son goût. Il a démissionné, il ne sentait plus certainement les leviers possibles pour améliorer la situation. D'accord. Bon, ben, je vais te parler de l'OL. Eh ben, on reste sur un match de merde face à l'OM. Un bon match bien pourri, un Olympico. Je crois que c'est l'Olympico le pire que j'ai eu l'occasion de voir depuis que je suis le football.
pour te dire la gueule de l'Olympico. Autant nous, on a été nuls, autant les Marseillais l'ont été aussi. On a eu le droit aussi à un arbitrage d'une nullité absolue. Je ne vais même pas parler des faits de jeu qu'il a fait, c'est-à-dire le péno peut-être de Paqueta, s'il a envie de le mettre, et si ça lui fait plaisir, même si ça ne respecte pas la règle, eh ben, il y a péno. Tous les choix qu'il a fait. Par contre, j'accepte pas du tout quand il y a une main flagrante et qu'il y a 50 caméras, tu vois, et que la VA, ils reviennent à maintes reprises quand il y a un péno pour Lyon. Par contre, quand il y a main de Nagatomo et que la VA, Monsieur Schneider qui était dans le bus, il n'est pas foutu de dire à l'arbitre, oh, il y a main, c'est flagrant, on l'a vu 50 fois sur les rediffusions et qui ne siffle pas le péno, on l'a un peu comme ça. Moi, je l'ai comme ça et je pense que les Lyonnais l'ont comme ça. Alors, il y a des Lyonnais qui diront oui, mais le premier péno de Paqueta, s'ils veulent, celui-là, à la limite, moi, je le comprends. Mais se faire sodomiser comme on s'est fait avoir par nos amis de l'arbitre, là, de la VA, je l'ai un peu en travers. Je parle mal, pardon, mais c'est comme ça. On a vécu un peu la même situation en Ligue des Champions contre Chelsea où Dalbert avait aussi même situation, le ballon touche le corps puis la main, on a eu un pénalty contre nous. Dans la suite du match, c'est Chelsea qui avait commis une main et la même, l'arbitre ne siffle plus. Ouais, non, mais bon, il y a des trucs que j'ai pas accepté. La main de Nagatomo, je ne l'ai pas accepté. Et je ne l'accepterai pas parce que quand il y a autant de vidéos et que tu fais que revenir sur les faits qui sont contre Lyon et que quand c'est pour Lyon, tu n'y reviens pas à la caméra, c'est très agaçant, surtout que c'est un penalty. Donc, on reste sur un match mauvais de notre part. Malgré tout, on n'a pas été bon. On ne mérite pas spécialement de gagner non plus. Le match de Marseille n'était pas bon non plus. Ça fait depuis 7-8 matchs que Lyon n'est clairement pas bon du tout, je te le dis. Ça fait 8 matchs. Depuis janvier, on a énormément de chance. D'ailleurs, on vous a joué en début janvier, vous nous avez dominé, on a eu un coup de cul terrible. S'en est suivi que des matchs de mauvaise augure où on n'a pas été bon, on s'en est sorti par des coups d'éclat. Je ne parlerai pas de Saint-Etienne où ils sont venus avec des U17, mais sinon, c'était que des coups d'éclat. On a très peur, on sent l'équipe à bout de souffle. Ça fait penser un petit peu au Garcia de l'OM, tu sais, qui n'arrivait plus. Et c'est un petit peu ce qu'on ressent à Lyon. Et j'ai très peur pour la suite parce que forcément, il y a Monaco qui a un point. C'est très compliqué pour nous. Honnêtement, je me fais caca culotte. Voilà. Je vais te laisser faire ta petite compo rapidement. Je t'écoute. Alors, la compo que tu aimerais. Hein. Ouais, attention, là une compo pensée, c'est impossible parce qu'avec un changement de coach, incapable de savoir qu'est-ce que va décider le nouveau coach. Donc, une compo ouais, que j'aimerais voir pour le match à Lyon. Alors, Gomis dans les buts. Arrière droit, Traoré, inamovible. Une défense, Da Silva est un peu dans le dur en ce moment, donc j'aurais mis Niamsi Aguerd en axe. À gauche, on a 3 bonhommes. Je dirais Mawassa, en espérant que le changement de coach le relance, parce qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend cette année. Milieu de terrain, Nzonzi, Kamavinga, pareil, qui est moins bien, mais qu'on a envie de revoir à un bon niveau. Donc Nzonzi, Kamavinga, complété par Bourigeaud. Et l'attaque classique, Terrier, Guirassy, Doku. Voilà, c'est un peu chose près notre équipe type, et c'est celle qui devrait nous permettre d'être le mieux possible. Ok, ton homme du match, ton joueur clé qui va débloquer la situation chez vous. Doku, on attend son premier but. Ça fait 27 matchs qu'il n'a pas marqué. Donc, s'il pouvait avoir la bonne idée d'aller marquer au Groupama Stadium, sachant que le premier match de Stéphane, c'était à Lyon, on l'avait gagné. Donc là, on aura Philippe Bizel sur le banc. Ce sera son premier match. J'espère qu'on ira le gagner aussi. D'accord. Bon, ben moi, je vais mettre un 4-3-3. Je vais bouger les choses parce que chez nous, ça sent le roussi. Dans les buts, Lopez, parce que c'est comme ça. Lopez, à droite, dire Dubois, ça me ferait mal, au vu des prestations qu'il a, qui sont quasiment que mauvaises. Je vais mettre Diomandé. Diomandé à droite. Denayer, Marcello. À gauche, Bard. Il est hors de question que je mette Cornet au vu des prestations à répétition de mauvaise facture. En milieu défensif, je mettrai Mendes, Guimarães et Cacré. Je ne mets pas Aouar parce qu'il n'est pas au niveau. Ensuite, je vais mettre en milieu offensif gauche Memphis, en attaquant de pointe Slimani et à droite Toko Ekambi. Je fais tourner l'équipe parce qu'on n'est pas bon. Et ce n'est pas l'équipe qui va être là, je te rassure. Mais c'est l'équipe que j'ai envie de voir parce que l'équipe titulaire de Garcia, c'est pas ça. Et elle n'est pas au niveau, je te le dis tout de suite. Donc voilà.
Je vois en homme clé, en homme phare de cette équipe, il n'y a pas Paqueta, vous avez beaucoup de chance parce qu'il a pris un rouge face à l'OM. Je vois l'homme clé de cette équipe. Je vois Slimani s'il le met, mais il ne le mettra pas. Donc, mais je vois Slimani. Ouais. Slimani débloquer peut-être le match s'il joue. Parce qu'il fait toujours des bonnes entrées. Il est tranchant, mais bon. Il n'est pas récompensé parce qu'à Lyon, la méritocratie, ça n'existe pas. Voilà. Ouais, voilà. Donc oui, tu as quelque chose à dire? Tu as quelque chose, Ah, c'est peut-être pas à Lyon que la méritocratie n'existe pas, c'est peut-être dans la tête de Garcia seulement. Ouais, c'est dans la tête de Garcia que ça n'existe pas. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller dans la description. Je mets tous les réseaux sociaux de Fabrice, de Rouge Mémoire. Tout sera dans la description. Voilà, ça a été un plaisir de parler avec un Rennais, un vrai supporter, parce que comme je dis souvent en off à tous les gens que je reçois des équipes adverses, rien de mieux qu'un supporter adverse pour parler de son équipe. Il n'y a pas plus franc et honnête qu'un supporter pour parler de son équipe. Tu l'as très bien fait. Je te remercie pour cette petite un petit interview. prono hein. Allez, un petit prono. Purée, tu vois, je l'oubliais, mais tu prends le lead dans cette vidéo. Un petit prono. Allez, vas-y, je t'écoute. Un petit prono, allez, on arrête de perdre avec un 0-0 moche ou on réapprend à défendre. Un 0-0 moche. Moi, honnêtement, j'aimerais un 1-0 pour Lyon. Je me contenterai d'un 1-0. C'est compliqué en ce moment. J'espère qu'on va aller chercher une victoire. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Sur ce, tu as quelque chose à dire? Un petit mot de la fin? Tu as quelque chose à me dire? Un petit mot de la fin, un petit coucou à mes deux coéquipiers sur Rouge Mémoire, Mathieu et Pierre, et puis à tous nos contributeurs, dans le cas où ils passeraient sur cette vidéo. Et puis D'accord. bon match mercredi. Ouais, et ben moi c'est pareil, tiens, tu fais bien de me le dire. Je remercie Jules, je remercie Alban, je remercie Jules, Papigo de mon papa, je remercie Vincent, je remercie Valou et je remercie PM, je remercie tous ceux qui me soutiennent aussi. Je vous remercie à tous vos messages, je les lis. Et j'espère que, on va bientôt arriver aux 3000, messieurs, je vais bientôt arriver aux 3000. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous embrasse à tous. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez jamais, même quand le est mauvais, je suis toujours lyonnais dans mon cœur. Ciao les gones, ciao les phonotes, ciao les supporters rennais et à bientôt à tous. Ciao.